Bonjour, je m'appelle Rika Komurata. Merci d'avoir visité l'atelier musical du village, volume 20. Le titre aujourd'hui est La touche remonte toute seule. Regardons ensemble quelques images. Cette manière de jouer arrive souvent lorsqu'on veut jouer staccato. Dans la vidéo précédente, j'ai expliqué qu'on joue du piano du haut vers le bas. Eh bien, le staccato, on porte la palme pour jouer du bas vers le haut. Les muscles fonctionnent par paire, donc quand on joue, le muscle qui va vers le bas est en action. Et si on fait alors agir aussi le muscle qui va vers le haut, cela entraîne un conflit qui peut entraîner des blessures physiques. Le staccato aussi doit être joué du haut vers le bas. Aujourd'hui, nous allons réfléchir ensemble sur la manière de jouer staccato naturellement. Pourquoi joue-t-on du bas vers le haut? Qu'est-ce qui nous fait jouer de cette manière? Deux points peuvent être mal compris. La première erreur est de penser que pour couper le son, les doigts doivent quitter la touche. Regardons d'abord cette image. Vous avez compris, sans que les doigts ne quittent la touche, on peut couper le son. La deuxième erreur est de penser que le son sera plus court si on monte le doigt très haut. Le principe de cet instrument est que lorsque vous n'exercez plus de pression sur la touche, elle remonte toute seule. Lever les doigts très haut ne changera rien. Ces deux points ont l'air évidents, mais il faut bien comprendre pour éviter de jouer staccato avec un geste bizarre. Regardons avec la mécanique de la touche. Quand on descend la touche, la pièce qui est située en haut et qu'on appelle étouffoir remonte. Immédiatement, la corde est libérée. Donc, lorsque le marteau frappe, la corde vibre et produit le son. Lorsque la touche remonte, l'étouffoir redescend et vient s'installer sur les cordes. Du coup, le son s'arrête. Nous avons déjà parlé ensemble de tout cela. Concernant la vitesse de descente de l'étouffoir, si on laisse remonter la touche lentement, l'étouffoir descend lentement. Comme vous le voyez, on peut ralentir la descente de l'étouffoir par le contrôle de la touche. Quand la touche remonte d'un coup, maintenant vous regardez, l'étouffoir descend d'un coup. C'est sa vitesse maximum et on ne peut pas accélérer la descente de l'étouffoir plus que cela. Autrement dit, on obtient la vitesse maximum de descente de l'étouffoir en laissant la touche remonter naturellement. C'est quand la touche remonte avec sa propre vitesse que l'étouffoir descend le plus rapidement. Donc, pour avoir un staccato court, on attaque assez rapidement pour avoir le caractère du son. Puis, on décontracte le plus vite possible pour laisser la touche remonter le plus tôt possible. Ainsi, on obtient un staccato aussi court que possible. Même si on fait cela, la touche ne remonte pas plus rapidement. Le terme staccato est lié avec l'idée de couper entre les notes. Mais à cause de cela, on a tendance à perdre le contact entre le doigt et la touche. Pour cette raison, je trouve très important pour travailler le staccato de commencer par travailler legato. Grâce à cela,
on peut retrouver le contact entre les doigts et les touches, mais pas seulement cela. Comme pour la parole, il faut avoir l'idée d'une phrase et ne pas couper chaque son comme avec des ciseaux. Pour moi, le legato sera le travail de base quand on doit jouer staccato. Je vais vous montrer avec une seule voix. En jouant d'abord legato pour sentir la courbe de la phrase et garder le contact avec la touche. Puis, en séparant entre les sons, mais plutôt que sentir que l'on coupe, sentir qu'on laisse remonter la touche. Et pendant qu'on laisse remonter la touche, on prépare la note suivante. Cela devient ce genre d'impression. En variant la vitesse de remontée de la touche, l'expression change. Maintenant, on va travailler les octaves rapides. On en trouve souvent dans la musique de Liszt. Elles sont appelées Blitz octaves, c'est-à-dire octaves éclairs. Comme il s'agit de brillance, on a besoin d'attaques plutôt rapides. Comme on vient de le voir, avec une décontraction rapide, on aura un son court. Donc, attaque rapide et décontraction immédiate. Encore une fois, pour que les octaves soient rapides, il faut jouer rapidement la note suivante. Donc, on a besoin en fait de 3 choses. Attaque rapide, décontraction rapide, préparation de la note suivante rapide. On va travailler tout cela. D'abord, il faut apprendre à notre corps les attaques rapides suivies de décontraction immédiate dans un seul geste. Puis, comme la touche remonte rapidement grâce à une décontraction rapide, on en profite pour préparer la note suivante. C'est-à-dire qu'on prend la position de la prochaine note, mais sans jouer et on s'arrête là. Lorsque le geste est bien intégré dans notre corps, on joue alors 2 notes rapidement et on prépare la position de la 3e. Et ainsi, on va ajouter petit à petit des notes. On joue 3 notes, on prépare la 4e. Puis 4 notes, en préparant la 5e, etc. Il y a encore un travail très utile. Admettons que l'on doive jouer 10 octaves d'affilée. Bien sûr, on fait d'abord le travail que l'on vient de voir, mais aussi on peut faire le travail en partant de la fin. Donc, on joue la 9e note en préparant la 10e, puis de 8e à 9e, etc. Ce travail en commençant par la fin est très effectif. Ce travail pour le staccato d'octave peut s'appliquer au staccato en accord. Pour finir, chatouillez votre curiosité. J'ai parlé aujourd'hui d'attaque rapide, de décontraction rapide, en fait de rapidité. Il y a un animal qui peut faire des mouvements très rapides, c'est le caméléon. C'est plutôt sa langue qui peut sortir extrêmement rapidement et rentrer tout aussi vite. J'ai toujours pensé que sa langue était enroulée dans sa bouche et qu'il la sortait en la déroulant et la rentrait de la même manière. En fait, ce n'est pas cela. Il y a la langue et un os qui est accompagné avec un muscle. Et en agissant comme un ressort, il plie la langue et la ronge. Quand il y a une proie devant lui, le muscle serre fort la langue pour emmagasiner de l'énergie et ainsi la langue peut jaillir pour attraper la proie. Le monde animal recèle beaucoup de mystères amusants, n'est-ce pas? Je ne sais pas si cela peut aider à jouer du piano, mais je vous en ai parlé parce que j'ai trouvé l'anecdote intéressante.
Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. À la prochaine fois.